Je me présente, Marc-Antoine Fournier-Langlois. Je sais que mon nom est très long, j'ai des doutes sur les intentions de mes parents quand j'étais jeune. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'actuel adjoint à Maxime qui est VP ACAD. Puis ceux des assos qui me connaissent peut-être, c'est encore une fois avec la vidéo d'hier, c'est moi leur son numéro 1. En tant qu'adjoint, ce que j'ai fait cet automne, j'ai beaucoup assisté Maxime dans la rédaction et la reconstruction des chartes de la FSA au complet, de vos comités et tout. En fait, c'est moi, je les ai écrits tout seul, je ne veux pas y enlever de mérite, mais c'est moi qui s'est tapé ça. C'est ça. Je peux pas vous dire que je connais toutes les chartes par cœur, mais je suis quand même capable de défendre certains points des étudiants, les représenter au côté académique, social, culturel, peu importe. Pourquoi je pense que je serais en fait, je suis le seul candidat. Pourquoi je pense que je suis un candidat adéquat pour le poste, c'est que je suis capable d'être très têteux. Aller chercher les membres de la haute direction puis de les mettre de l'autre côté. Je pense que j'ai assez, excusez-moi le terme, une grande gueule pour le faire. Quand j'étais au secondaire, je ne suis pas pour me vanter de ça, mais j'ai gagné le prix du plus têteux des secondaires. Je pense que j'ai une bonne base derrière moi. C'est pour ça que je me présente, c'est vraiment pour représenter les étudiants de la FSA puis montrer que dans le fond, à la SAL, oui, on a un certain pouvoir avec les départements qui sont au-dessus de nous. Si on a plusieurs plaintes, quoi que ce soit, on est capable de faire une différence puis on peut le faire, mais si on n'a pas de plainte, c'est sûr qu'on n'a aucun pouvoir pour ça. Donc c'est peut-être à dire, mais je vous encourage à faire des plaintes pour la prochaine année pour me donner un peu plus de challenge puis pouvoir vous représenter du mieux que je peux. Donc voilà, je pense que je suis une personne assez intègre pour faire le poste. Et je suis sociable, j'ai eu beaucoup de plaisir cette année à découvrir la SL puis dans ma première implication universitaire en fait. Et je veux continuer sur ce chemin, puis je pense que c'est la suite logique, c'est de reprendre le poste à Maxime qui finit cette année. Avez-vous des questions? Je sais qu'académique, c'est pas évident, là. MC? Moi, j'ai toujours des questions. Je me pratique, là. Je me pratique pour être assis, c'est pas le temps de questions. Le VP ACAD, c'est souvent un poste qui est comme tout ou rien. Il y a des années où il n'y a vraiment pas grand-chose qui se passe du côté ACAD. Il y a des années où le VP ACAD est quasiment celui qui est le plus occupé. Ça implique énormément, tu peux déjà parler des chartes, des règlements des études, de toutes ces affaires-là. Est-ce que, c'est quoi ton approche par rapport à ça? Est-ce que tu penses que tu es prêt à attaquer toute cette espèce de grosse partie institutionnelle, mais aussi académique? Si je suis prêt? Ouais, si tu es prêt, qu'est-ce que tu penses faire pour défendre les droits des étudiants du meilleur des capacités? En fait, je pense que je vais reprendre ce que Max a voulu faire cette année, puis c'est plus faire une espèce de côté peu auprès des étudiants pour vraiment les inviter que si quand quelque chose qui ne marche pas, de faire une plainte. On l'a vu cet automne avec le cours de marketing 1. Ça a été l'exploit de l'automne à Maxime et j'ai compris un petit peu, mais on a eu des plaintes, on a été capable de faire quelque chose, puis le résultat de ça, c'est qu'on a prouvé qu'il y avait vraiment un manque au niveau des professeurs, que le système de correction n'avait pas été bien fait, puis qu'il a comme juste délégué, tout envoyé ça, finalement le barème était trop compliqué pour ça. Mais ça, ce qui est de valeur, c'est que ça s'est juste passé parce que les notes avaient été mises en retard pour les dates, fait que le monde ne peut pas annuler les cours, fait qu'il y a eu une espèce de crise auprès des étudiants de là, on est dans la merde. Puis le problème, c'est que justement, ça n'a pas été assez diffusé que s'il y a quoi qui ne marche pas avec un prof, même si c'est juste d'entendre quelque chose dans la classe, que les commentaires que les profs disent ou juste les reviews des profs, c'est important de le faire, puis c'est important de venir à la salle, puis de présenter qu'est-ce qui ne marche pas, puis pour que, rendu là, moi, je sois capable de faire quelque chose. Puis moi, ce que je veux faire, c'est de reprendre l'idée de Maxime, quelqu'un de faire un côté peu pour ça, puis de vraiment, pour pousser les élèves à OK, allez-y, parlez, vous faites de quoi pour faire la différence. MF. Qu'est-ce que tu voudrais apporter de différent de Maxime? Qu'est-ce qui te différencie de Maxime? Je vais être plus doux avec vous, moins arrogant par endroit. Auprès de la faculté, admettons. Auprès de la faculté.
Je vais t'avouer que Max s'est vraiment aimé. Il a vraiment fait un très bon job côté ACAD cette année. Honnêtement, je ne veux pas le vénérer, là, mais il était très fort. Là, puis moi, je veux juste essayer de prendre la suite pour faire comme lui. Là, je veux dire, j'ai pas vraiment de plan pour le dépasser. Ou, je veux vraiment. C'est un mentor que j'ai eu, puis je veux vraiment suivre sa trace. Dommage. Que je te laisse. VP ACAD, je sais qu'un deuxième poste qui est VP institutionnel de la SAD, donc tout ce qui est gardien des chartes. Des fois, ça rentre en conflit avec même l'exécutif, parce qu'on ne s'entend pas sur la charte. Es-tu prêt à garder ton point devant ta propre équipe? Ouais, je vais le faire. Je vais respecter. Je vais faire respecter la charte, parce que c'est la charte qui dicte la SAD au complet. Je vais le faire, puis je vais reprendre tes mots. Ça, c'est pas dans la charte. Ça, c'est dans la charte. Je vais tenir mon bout. Merci.